elle était vraiment prête donc, même si ça commençait déjà, est-ce qu'au regard de cette première journée qui s'est déjà déroulée, nous pouvons effectivement dire que la Guinée elle est prête? Et si elle n'est pas prête, quelles sont ainsi les propositions que vous pouvez apporter pour permettre à ce procès de mieux se passer dans les meilleures conditions en République de Guinée? D'abord, je dis bonsoir à tous les collègues dans le studio et puis bonsoir à nos aimables téléspectateurs. Et merci de l'invitation et surtout, je souhaite bonne fête à tous les Guinéens. Le 2 octobre est une date mémorable pour tous les Guinéens. Et pour revenir à la question, si nous prenons les événements du 28 septembre, qui s'inscrivent désormais dans l'histoire de la Guinée. Et vous savez, la même date du 28 septembre est considérée comme étant la date du référendum symbolique pour la Guinée. Mais depuis 2009, cette date est aussi considérée autrement et dans un sens contraire, c'est-à-dire qui symbolise le sang, le malheur. Et troisièmement, tout récemment, cette année, le 28 septembre a marqué le début du jugement des événements du 28 septembre de 2009. Ce qui fait que cette date devient controversée. Mais il faut savoir, cet événement ou ce jugement dont la Guinée a fait preuve et qui vient de commencer constitue une sorte de réaffirmation de la souveraineté guinéenne. Vous savez, face à des cas de crimes, des cas de violation massive des droits de l'homme, l'État se trouve en face de sa responsabilité de protéger. Et cette responsabilité est partagée. Ce partage de responsabilité se fait entre l'État et la communauté internationale. C'est parce que la communauté internationale a estimé que ces cas de crimes graves ne doivent plus rester impunis, mais tout en sachant que l'État est le premier responsable de la protection des droits de ses citoyens. Donc, quand il y a ces allégations de violation, la communauté internationale laisse d'abord le soin à l'État de chercher à sanctionner ou à montrer la vérité dans l'affaire. Ce n'est que quand l'État ne peut pas ou l'État ne veut pas que la communauté internationale intervient. Je vais parler simplement de la complémentarité ou de subsidiarité entre la communauté internationale, notamment qui est incarnée par la Cour pénale internationale aujourd'hui dans le cas des crimes, et les juridictions des États. Maintenant, depuis longtemps, la Guinée a manifesté son intention, la Guinée a réclamé sa compétence et sa capacité et même sa volonté à juger l'affaire. Il y a eu des phases d'instruction et aujourd'hui, Dieu merci, le procès a commencé. Et ce procès a commencé dans une période sensible, qui est une période transitoire. Et là, qu'on le veuille ou pas, dans l'histoire de la Guinée, il y a un certain nombre d'événements, surtout malheureux, qui complètent les événements du 28 septembre 2009, c'est-à-dire qui viennent avant, après et après le 28 septembre. Maintenant, la question se pose. Pourquoi l'État se focalise seulement que sur l'événement du 28 septembre? C'est parce que tout simplement, les événements du 28 septembre ont une dimension nationale et internationale. Il faut pas oublier. Exclus de ce même processus. Non, et les violations électorales ne sont pas exclues du même processus. Ces cas n'ont pas fait l'objet d'une récupération internationale. Vous avez vu, dès qu'il y a eu les événements du 28 septembre 2009, il y a eu une commission internationale qu'on appelle la fameuse commission Bengaoui qui a fait un rapport qui a dit effectivement que les actes qui ont eu lieu dans le 28 septembre au stade sont qualifiables de crimes contre l'humanité. Wow. Et vous savez, la Guinée est déjà membre de la communauté de la Cour pénale internationale. Ce qui fait que la Guinée, si la Guinée ne juge pas cette affaire, la communauté internationale serait obligée de juger l'affaire. Alors, la Guinée pouvait aller dans la logique de dépénalisation, amnistier tous ces événements, mais ça allait aussi revenir toujours, notamment sous l'insistance de la communauté internationale,
pour dire qu'il y a une velléité d'impunité que la Guinée est en train d'encourager. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui... ainsi que la Guinée organise ce procès sous l'influence de la CPI. Mais qu'on le dise ou pas, il y a de l'influence de la CPI. C'est parce que vous savez, quand l'État, en droit international, l'État qui s'engage renonce à une partie de sa liberté d'action dans un certain nombre de domaines, notamment les domaines couverts par l'accord dont il a signé. Alors, dans ce cadre-là, si la Guinée ne prend pas ses responsabilités, la Cour pénale internationale sera obligée de prendre ses responsabilités. Et c'est ce qui fait que ce jugement est une manifestation ou une preuve de l'exercice de la souveraineté de l'État guinéen. C'est la raison pour laquelle nous avons intérêt à ce que les choses se passent dans les bonnes conditions pour que la Guinée n'aura pas d'impact sur le tissu social guinéen. Bon, ça peut avoir des impacts. Ça peut avoir des impacts. Et tout dépendra de la manière qu'on va gérer l'affaire et qu'on va gérer l'après aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que peut-être avec certains autres événements, d'autres peuvent avoir des prétentions avec d'autres événements qui peuvent révéler ça. C'est la raison pour laquelle, moi, à mon humble avis, comme l'a dit Dr Sylla, si on a déjà engagé le procès du 28 septembre, on ne peut plus l'arrêter. Après, on ne doit pas s'arrêter là. On doit voir dans quelle mesure il faut contenter les uns et les autres, même s'il faut passer par l'amnistie, ou voir même comment aussi procéder à un certain nombre de réparations afin de réconcilier les Guinéens et les Guinéennes. Alors, rapidement, maître Amadou Tidjane Kaba, alors, c'est deux questions. J'ai d'abord des observations. La première